et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui nous allons parler d'un produit amusant, le Fujifilm Instax SQ6, qui est un produit 100% instantané qui accepte du film Instax Square, c'est-à-dire au format carré. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est déballer la boîte puisque nous voulions vous la présenter telle qu'elle est vendue et telle qu'elle nous a plu, avec tous ces petits accessoires. Et ensuite, nous vous proposons de découvrir le reste de la gamme Instax Square, puisque le SQ6 est le troisième produit à accepter du film carré Instax. Avant lui, il y a eu l'Instax SQ10, un produit hybride numérique et instantané, et l'imprimante SP3 qui imprime uniquement sur de l'Instax Square. On va ouvrir ensemble la boîte pour découvrir le mode d'emploi qui est fourni en plusieurs langues et qui est assez simple, avouons-le. Le SQ6 est livré avec une petite courroie en cuir Fujifilm et également avec quelques petits accessoires, donc 3 filtres colorés pour placer devant le flash de l'appareil. On aurait bien aimé que, comme le SQ10 ou la SP3, le SQ6 soit équipé d'une batterie rechargeable ou à défaut de piles AA. Mais c'est 2 piles CR2 qu'il faut mettre dans l'appareil, donc des piles qu'on ne retrouve pas très facilement. C'est à notre avis un point noir de cet appareil. Et enfin, nous allons découvrir donc, le SQ6, qui comme vous pouvez le voir est relativement compact, carré, fidèle au format de sortie, assez simple et sobre, plus léger, mais à peu près d'un gabarit équivalent à celui du SQ10. À première vue, déjà, c'est le design de l'appareil qui est assez sobre et classique. Pas de fioritures comme il peut y avoir sur certaines gammes Instax Mini avec des déclinaisons pour enfants, Hello Kitty, etc. Là, on est sur un produit qui est un petit peu plus sérieux, même s'il a été pensé comme étant un produit d'entrée de gamme dans la gamme Instax Square, puisque c'est le moins cher et le plus simple. L'appareil se distingue par la présence d'un petit viseur optique. Bon, il permettra de s'assurer d'être à peu près dans le cadre. Pour la précision, c'est pas sûr. On a comme d'habitude un design avec une grosse couverture autour de l'objectif qui est un équivalent 65 mm. Et juste à côté, on a le désormais classique petit miroir pour la réalisation de selfies. Là, c'est pareil pour la précision du cadre, pas sûr. L'appareil possède également un flash et nous avons pu voir dans la boîte les petits filtres qui vont permettre de faire des effets colorés en les plaçant juste devant, donc c'est assez simple, hein, ça se clipse. Il n'y a pas de système d'attache particulier. L'appareil se met sous tension via le bouton sur le dessus, qui va permettre l'extraction de l'objectif. Et là, nous allons pouvoir accéder aux différents menus accessibles par l'arrière. Via le bouton mode, on va passer d'un menu à l'autre, donc avec un menu autoportrait qui va essentiellement permettre de faire la mise au point de manière rapprochée, à la même distance que sur le mode macro. D'ailleurs, vous pouvez constater que quand on passe du mode autoportrait à macro, il n'y a aucun décalage de l'objectif, alors que là, en passant en mode paysage, voilà, on voit que la distance de mise au point est différente, parce qu'il n'y a pas d'autofocus sur le SQ6. Il y a également un mode sur impression qui est assez classique sur la gamme Instax et apprécié de beaucoup d'utilisateurs, et 2 modes qui permettent d'adapter l'exposition avec un mode plus clair et plus sombre. Juste au-dessous du bouton mode, le SQ6 propose un retardateur et juste au-dessous ici un bouton pour pouvoir désactiver le flash qui sinon part systématiquement. Donc maintenant, on va lui mettre du film. S'il n'y a pas de repère, le moyen mémotechnique, c'est que forcément, il n'y a qu'un seul côté où vous allez pouvoir exposer entièrement le film, et donc celui-ci il vient du côté de l'objectif. Et là, il se trouve qu'il y a en plus un repère sur cet appareil pour les mettre l'un contre l'autre. On ferme la fenêtre, on allume, et on déclenche pour expulser le cache qui protège le film. On a pu constater en quelques secondes que l'image apparaissait, ce qui est un des gros avantages de l'Instax par rapport au Polaroid, c'est cette rapidité de développement et cette stabilité de l'image ensuite. Et maintenant, nous allons aller au laboratoire pour faire un comparatif entre les différentes impressions en Instax Square. On va aller photographier notre scène test avec le SQ6, avec le SQ10 et avec un téléphone pour faire une impression sur la SP3 et comparer les 3 résultats.
Après avoir réalisé les photographies en studio, nous allons donc imprimer la photo faite sur le SQ10 avec l'appareil. Nous allons imprimer notre scène test réalisée avec notre smartphone sur l'imprimante Instax Share SP3. Nous avons choisi d'utiliser notre téléphone pour imprimer sur cette imprimante parce que ça représente l'usage qui est fait généralement de cette imprimante nomade. Et maintenant que les 3 tirages ont été réalisés et se sont stabilisés, nous allons pouvoir les comparer. Donc nous avons ici le tirage réalisé avec la SP3, ici celui avec la SQ10, le SQ10, et ici avec l'Instax SQ6. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que les 3 tirages sont extrêmement différents, ce qui montre qu'au-delà du procédé, l'appareil a une très grosse influence sur le rendu de l'image. Le tirage qui est réalisé avec le SQ6 présente une dominante assez froide, assez verte, et celui fait avec notre téléphone quelque chose de beaucoup plus chaud. Mais on observe beaucoup plus de détails sur le rendu avec notre téléphone, alors que l'image réalisée avec le SQ10, elle est un peu plus bouchée. Et on peut notamment le constater aussi sur ces plages de rendu de couleurs, où on a un peu plus de nuances sur les SQ6 et sur la SP3, et quelque chose de beaucoup plus dense sur la SQ10. Et voici un autre exemple de différence de rendu qu'on peut constater. Donc ici avec le SQ6, une photo que nous avons faite tout à l'heure, et la même photo avec le SQ10, on peut tout de suite voir la différence qu'on avait constatée sur notre scène, avec une image beaucoup plus dense obtenue avec le SQ10. On voit qu'on perd beaucoup de détails sur la partie des cheveux, détails que nous avons sur le SQ6, mais qui lui a une tendance à la surexposition, et on va voir sur la peau là qu'on perd complètement le détail. Pour conclure sur ce SQ6, ce n'est pas l'appareil qui accepte du film Instax Square qui nous a permis d'obtenir la meilleure qualité d'image. En revanche, on peut reconnaître à son avantage un côté très ludique, une bonne gestion de l'exposition au flash, plusieurs modes avec notamment le mode macro qui nous a permis d'obtenir des images nettes avec une mise au point un peu plus proche, et surtout un prix bien inférieur à celui d'une SP3 et d'un SQ10, puisque le SQ6, lui, est vendu à 139 €.